Ces expériences et réflexions personnelles l'ont amené à questionner le rôle du couple et le rôle de la sexualité dans la société. Se mettant à nu sans pour autant être nudiste, il invite à dépasser les clichés en ayant pour cap l'union de soi avec soi-même. Mesdames et messieurs, Patrice Papier. Bonjour et bienvenue. Merci Michael. En amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. Et lors d'une séparation, il y en a toujours deux qui souffrent et deux qui peuvent s'ennuyer. Ça fait un moment que je suis en amour avec la même personne. C'est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée dans un grand restaurant, là où est-ce qu'elle travaille. Une belle grande femme, intelligente, douce, communique bien. Je pourrais dire que c'est quasiment la femme de mes rêves. Pourtant, des fois, j'ai de la difficulté à comprendre ce que je vis. Je sais que je suis en amour, je l'aime, cette femme-là. Quand je l'ai rencontrée dans son restaurant, elle a une position importante. Elle rencontre beaucoup de monde, côtoie des gens importants. Je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Et puis, à un moment donné, j'ai sauté. Oui, je me suis dit, c'est la femme de ma vie, mais je vais aller jusqu'au bout. Vous savez, c'est pas facile d'être en amour. C'est même très difficile. Des fois, ça peut prendre des mois, des années à trouver le ou la bonne personne. Moi, je me suis battu pour être avec cette femme-là. Bon. Il y avait son futur ex qui était dans le décor, ce qui fait que je me battais contre ça. Il fallait que j'aille ma place, il fallait que je prenne ma place. Cette femme-là, j'y tenais. Alors, je me suis battu. Je me suis battu avec lui, je me suis battu avec elle. Je voulais lui montrer que je l'aimais, donc il fallait que je tasse l'autre. Tasser, le pousser. J'ai eu beaucoup de difficultés, ça m'a pris une énergie folle pour qu'il disparaisse enfin du décor puis qu'elle puisse me reconnaître comme étant son amoureux. Quand c'est arrivé, ça, je me suis assis, je me suis ouvert une bière, j'ai fêté ça en me disant « ça y est, je suis avec elle, plus de problème ». J'avais pas pris 2 gorgées de ma bière que j'ai sauté du divan, de la chaise, à me battre à nouveau. Il a fallu que je continue de me battre pour la garder, parce que là où elle travaillait, il y avait des gens qui la sollicitaient. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je viens de me battre avec son ex, puis là, il faut que je me batte avec peut-être des futurs conjoints à elle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pensais que c'était terminé, la guerre, avec les gens qui m'entouraient. Eh bien, non. Je continue de me battre. C'est une belle femme qui est très sollicitée, je le répète. Et ça me vient me chercher. Incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi ça vient me chercher à ce point-là. Des fois, j'ai l'impression que je ne suis peut-être pas le mec qu'il lui faut. Je la regarde partir au travail, puis je jette un petit coup d'œil sur la façon dont elle s'habille. C'est pour qui elle s'habille comme ça? C'est très joli, c'est à la limite du sexy. Ça me donne l'impression qu'elle souhaiterait que je la désire le plus, mais qu'il faudrait que les autres mecs la désirent également. Alors, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour elle. Le fait de solliciter les autres mecs, est-ce qu'elle est en train de chercher quelqu'un d'autre et que moi, je suis là juste en attendant de trouver le bon?
Je sais pas. Ça vient me chercher beaucoup. Par contre, même si je vois ça, je suis en amour avec cette femme-là, puis j'ai tout sacrifié pour elle. Mon temps, mon argent, mes activités, mes amis. Je me dis, c'est ça, de toute façon, l'amour, c'est des sacrifices. Si je veux vraiment la garder, il faut que je fasse les efforts pour montrer que je suis à la hauteur, que je suis la bonne personne. C'est fou, mais ça demande une énergie incroyable et surtout, je suis souvent malade. J'ai l'impression que l'énergie que je mets à me battre me rend malade. Par contre, le corollaire, je ne suis pas en mesure de le faire. Quand même, ça me pose question. On n'est pas très sorteux. Beaucoup de gens nous disent « Ah, vous êtes un couple exemplaire, ça fait un certain moment que vous êtes ensemble, vous vous disputez rarement. » C'est vrai, on ne se dispute pas rarement. C'est vrai, on se dispute rarement. Même, on se dispute assez régulièrement, je dirais, pour des pacotilles. J'oublie d'acheter une pinte de lait et ça part en escalade. 2 jours après, c'est à peine si on est capable de se parler. Parce qu'on a pris 1h15, 1h30, 2 heures à s'obstiner, à s'engueuler. Ce que j'aime dans la dispute, par contre, c'est... Souvent, ça peut finir sous les draps. Après une dispute, on va se réconcilier sous les draps. J'aimerais mieux pas de dispute puis passer directement au drap. Puis ça, depuis qu'on est ensemble, ça a beaucoup changé. J'aurais aimé ça qu'on continue de baiser normalement, comme tout le monde. Bon, je sais pas, 5 à 6 fois par semaine. Et c'est plus ça qui se passe actuellement. On baise moins souvent, on voit pas beaucoup de gens. On est une petite bulle. On fait des activités très rarement ensemble. Elle n'aime pas sortir, elle n'aime pas aller chez les gens, elle n'aime pas recevoir la visite. Moi, je mets les efforts pour continuer de garder cet amour-là. Je l'aime, cette femme. Et ça me coûte beaucoup, mais c'est ce que je comprends de l'amour. C'est arrivé que je l'ai trompée occasionnellement. Honnêtement, je la trompe encore. Mais c'est pas grave, là, c'est quand même pas une maîtresse que j'ai. Je me paye des escortes. C'est pas être en amour avec une maîtresse, là. Mais je lui dis pas. C'est certain que je lui dirai pas. Pourquoi je lui dis pas? Parce que selon moi, être en amour, c'est protéger l'autre. Je ne peux pas lui dire, je ne veux pas la blesser. C'est pas mon but. Je ne suis pas là pour la blesser, je suis là parce que je l'aime et que je sacrifie beaucoup pour ça. Alors, je n'irai pas avouer une telle chose. Et puis, j'aurais peur de la perdre, de toute façon. Imaginez encore célibataire. C'est difficile d'être en amour. Écoutez, il faut aller à la buanderie. Il faut aller dans les bars. Il faut aller dans les restaurants. Il faut sortir, il faut faire des activités, danser, aller chez des amis pour rencontrer quelqu'un. C'est de l'effort constant. Ça n'arrête pas. Moi, je ne me vois pas célibataire, d'autant que j'aimerais ça, pouvoir avoir quelqu'un à mes côtés longuement. C'est ça le but du couple, non? Alors, je mets les efforts. Des efforts qui sont coûteux, j'en conviens. Mais on est bien ensemble. Je pense qu'on est bien, malgré tout. Le scénario que je viens de vous présenter, c'est pas un scénario de fiction. Ça arrive quotidiennement, des millions de personnes, des milliers de personnes. C'est pas très drôle comme scénario, je trouve. C'est pas encourageant.
ça ne me met pas le goût de continuer dans cette voie-là.